Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ô mes frères et sœurs en islam, nous nous retrouvons aujourd'hui pour réfléchir ensemble à un mois unique. Un mois que le Tout-Puissant a choisi pour purifier nos âmes et effacer nos péchés. Ce mois, c'est le mois béni de Ramadan. La pureté du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan. Il arrive chaque année comme une invitation divine à nous rapprocher d'Allah, à purifier nos âmes et à réparer nos erreurs passées. Ce mois est bien plus qu'une simple obligation, c'est une opportunité, une porte ouverte vers le pardon et la miséricorde d'Allah. Dans un hadith authentique, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et espérance, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Sahih al-Bukhari. Ces paroles résonnent profondément dans le cœur des croyants. Elles sont une promesse divine. Le mois de Ramadan n'est pas juste un mois de jeûne physique, mais un mois de purification intérieure. Allah, dans sa grande bonté, nous offre la chance de nous renouveler spirituellement, d'effacer nos péchés et de nous rapprocher de lui. Chaque journée de jeûne, chaque prière accomplie, chaque supplication prononcée pendant ce mois devient une chance de purifier notre cœur. Le jeûne ne se limite pas à l'abstinence de nourriture et de boissons. Il est un exercice spirituel profond, une discipline qui cherche à faire de nous des êtres plus conscients de notre Seigneur. Nous nous débarrassons des distractions matérielles pour tourner notre cœur uniquement vers Allah, et dans ce processus, notre foi se renforce, notre âme s'élève. C'est un mois durant lequel nous sommes invités à prendre du recul par rapport à nos habitudes, à redéfinir notre relation avec notre Créateur et à nettoyer notre cœur des traces de péché. Mais mes chers frères et sœurs, avez-vous pleinement saisi l'ampleur de cette bénédiction? Cette porte ouverte n'est pas là pour une période limitée, elle dure tout un mois. Et pourtant, combien d'entre nous laissent passer cette occasion sans en profiter pleinement? Est-ce que votre cœur est prêt à accueillir le pardon divin? En êtes-vous conscient? Êtes-vous prêt à vous détacher des fardeaux du passé pour recevoir la miséricorde et la pureté qu'Allah nous offre? Cela ne dépend que de vous. Histoire inspirante. L'exemple de Uthman ibn Affan. L'histoire du compagnon bien-aimé du prophète, Uthman ibn Affan, qu'Allah soit satisfait de lui, est un modèle d'engagement spirituel et de purification intérieure pendant ce mois. Uthman était un homme d'une grande générosité et d'une piété exemplaire. Durant le mois, mais son engagement ne s'arrêtait pas là. Il passait ses nuits en prière, s'efforçant de purifier son âme et de se rapprocher d'Allah. Uthman ne se contentait pas de remplir ses obligations religieuses, il les vivait intensément, cherchant par chaque acte de dévouement à purifier son cœur et à effacer ses péchés. Pendant Ramadan, il savait que c'était le moment propice pour faire face à ses erreurs et faire des efforts pour s'améliorer. C'était pour lui une chance unique de se débarrasser de tout ce qui alourdissait son âme. Un effort continu, jour après jour, dans l'espoir d'approcher la perfection spirituelle et de recevoir la miséricorde divine. Regardez bien ce que fait Uthman. Il ne se contente pas de remplir ses prières. Il va plus loin, il libère, il donne, il se rapproche d'Allah avec une foi inébranlable. C'est cela la vraie purification. Ce n'est pas juste un acte mécanique de jeûner et de prier, mais un effort sincère de rendre notre cœur pur, d'être transformé spirituellement. Ramadan est un tremplin, une chance, un moyen de prendre ce premier pas vers un renouveau intérieur. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cet exemple? Réflexion. Comment profiter de Ramadan pour purifier votre cœur? Le mois de Ramadan est un moment de purification, mais il ne suffit pas de jeûner passivement. Nous devons l'approcher avec une intention sincère de nous purifier. Quelles actions allez-vous entreprendre pendant ce mois pour vraiment vous rapprocher d'Allah et effacer vos péchés? Allez-vous seulement suivre les rites extérieurs ou bien allez-vous aussi chercher à purifier votre cœur, à rendre chaque acte un moyen de vous approcher de votre Seigneur? Il est peut-être temps, mes frères et sœurs, de vous poser cette question essentielle. Que puis-je faire pour que ce Ramadan soit différent, pour qu'il marque réellement un tournant dans ma vie spirituelle? Peut-être est-il temps de renforcer notre engagement dans les actes de charité, de multiplier nos prières de nuit, de lire le Coran avec une nouvelle intention et surtout de revenir à Allah avec un cœur pur, prêt à recevoir son pardon.
Chaque minute de ce mois est précieuse. Chaque jour est une opportunité de se purifier. Le mois de Ramadan est un don que nous ne devons pas gaspiller. C'est une période durant laquelle Allah tend la main à chaque croyant, offrant à celui qui se repent sincèrement un chemin vers la pureté. Ne laissons pas cette porte fermée. Que pouvons-nous faire pour en franchir le seuil avec foi et humilité? Le pardon d'Allah est immense. Dans le Coran, Allah, dans sa miséricorde infinie, nous rappelle à quel point son pardon est vaste, et il nous appelle à revenir à lui, peu importe la gravité de nos fautes. Il dit dans la sourate Az-Zumar, « Dis, ô mes serviteurs qui avez fait du tort à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés, car il est le pardonneur, le miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, 39-53. Ces paroles sont une bouffée d'air pur, un baume pour les cœurs meurtris par les péchés. Allah ne ferme jamais la porte du pardon. Peu importe les erreurs commises, les péchés accumulés, il est toujours prêt à effacer tout cela pour celui qui se tourne vers lui avec sincérité. Cela, mes frères et sœurs, est un appel à l'espoir, un message de réconfort pour tous ceux qui se sentent accablés par leurs fautes passées. Le mois de Ramadan, dans sa grandeur, est un moment où ce pardon devient plus accessible. Allah, dans sa sagesse, nous offre cette période bénie pour renouveler notre lien avec lui. Le mois de Ramadan est l'occasion parfaite pour se repentir, pour demander pardon et pour purifier notre cœur. Mes chers frères et sœurs, il ne suffit pas simplement de prononcer des paroles. Le véritable repentir exige que nous ressentions sincèrement la douleur de nos péchés, que nous regrettions profondément nos erreurs et que nous nous tournions vers Allah avec un cœur pur, prêt à changer. Le véritable repentir, c'est celui qui transforme l'individu. Ce n'est pas simplement une demande de pardon, mais un engagement à se détourner de la voie de l'erreur et à se rapprocher d'Allah par des actions sincères et une foi renouvelée. Ce repentir est un acte de purification spirituelle, une promesse de renouveau. Le mois de Ramadan est donc un trésor. C'est une période où, si nous nous y consacrons pleinement, Allah peut effacer nos péchés et renouveler notre relation avec lui. Mais pour cela, il faut que notre repentance soit réelle et véritable. Cela demande de la sincérité et de l'humilité. Êtes-vous prêt à faire cet effort pendant ce mois béni? Histoire inspirante. Le repentir de l'homme et la miséricorde divine. Une autre histoire du prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous montre la grandeur du pardon divin. Il a dit « Quand un serviteur se repent sincèrement, Allah efface ses péchés comme s'il n'avait jamais péché. » Sahih Muslim. Cela nous rappelle que, même si nous avons accumulé des fautes et des erreurs, Allah, dans sa miséricorde, nous offre une chance de recommencer. L'histoire d'un homme ayant vécu une vie remplie de péchés, mais qui, un jour, se tourna sincèrement vers Allah pendant le mois de Ramadan, est une illustration vivante de cette promesse divine. Cet homme, dans sa recherche le pardon, se tourna vers Allah avec une sincérité totale, et par la grâce d'Allah, ses péchés furent effacés comme s'ils n'avaient jamais existé. Ce récit montre à quel point la miséricorde d'Allah peut transformer la vie d'une personne. Ce n'est pas l'ampleur de nos péchés qui compte, mais la sincérité avec laquelle nous nous repentons. Pensez à cet homme qui, après avoir vécu une vie de péché, a trouvé la paix et le pardon d'Allah. Il ne s'est pas laissé submerger par le poids de ses erreurs. Au contraire, il a vu dans le mois de Ramadan une opportunité de revenir à Allah. Il a compris que le pardon est une réalité et non une illusion. Tout comme cet homme, nous avons aussi cette chance de nous repentir pendant ce mois sacré. Réflexion. Comment profiter du mois de Ramadan pour effacer nos péchés? Le mois de Ramadan est l'occasion idéale pour établir notre relation avec Allah et effacer nos péchés. Mais comment profiter pleinement de cette période pour que nos erreurs soient pardonnées? La clé réside dans le repentir sincère. Cela signifie que nous devons prendre conscience de nos erreurs, nous en détourner sincèrement et demander pardon avec une foi pleine d'espoir. Êtes-vous prêt à tourner la page de vos péchés, à vous libérer du fardeau du passé et à faire un acte de repentance sincère durant ce mois sacré? Le pardon d'Allah est là, tendu vers nous, attendant que nous l'acceptions. Mais pour le recevoir, nous devons nous efforcer de purifier notre cœur, de nous éloigner de nos mauvaises actions et de nous diriger vers lui avec une foi renouvelée. Le mois de Ramadan nous rappelle que, malgré nos imperfections, Allah est toujours là pour nous. Sa miséricorde est infinie, mais il nous appartient de saisir cette chance, de ne pas laisser passer ce mois sans en profiter pleinement. Le véritable repentir, c'est un acte intérieur, un changement de cœur et d'esprit. Alors,
Que ferez-vous pour vous tourner vers Allah ce Ramadan et demander son pardon avec sincérité? Les actes de pénitence et de prière durant le Ramadan. Le mois de Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne physique, mais aussi un mois de purification spirituelle. Chaque acte accompli avec sincérité et dévotion pendant cette période devient une porte ouverte vers la miséricorde d'Allah. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a rappelé l'immense privilège de ce mois en disant « Lorsque le mois de Ramadan commence, les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. » Sahih al-Bukhari. Cela signifie qu'Allah nous accorde une opportunité unique d'aspirer à la pureté spirituelle. Les portes du paradis sont ouvertes et prêtes à accueillir ceux qui cherchent à se purifier, tandis que les portes de l'enfer sont fermées comme un signe de la miséricorde infinie d'Allah. Et les démons, les ennemis invisibles qui nous poussent à la tentation, sont enchaînés, nous permettant de lutter plus facilement contre nos mauvais penchants. C'est une chance rare, une occasion en or de se rapprocher de notre Seigneur. Chaque acte de dévotion que nous accomplissons durant ce mois a une valeur immense. Le jeûne, la prière de Tarawih, la lecture du Coran et la charité sont des moyens directs de purifier notre âme. Ces actes ne sont pas des routines, mais des occasions de rénover notre relation avec Allah. Le jeûne, par exemple, n'est pas seulement une privation de nourriture et de boisson. C'est un acte profond de soumission à la volonté d'Allah, un moyen d'apprendre la patience, la discipline et la maîtrise de soi. C'est en se détachant des besoins matériels que nous pouvons nous rapprocher de notre Seigneur, nous recentrer sur l'essentiel et purger notre âme des distractions du monde. La prière de Tarawih, bien que facultative, est une occasion de renforcer notre lien avec Allah. Chaque mouvement, chaque récitation du Coran pendant cette prière est une manière d'offrir notre dévotion à Allah. La récitation du Coran, quant à elle, est une source de lumière dans nos vies. Le Coran, le dernier livre révélé, est un guide parfait pour tous les aspects de la vie humaine. En le lisant, en méditant sur ses versets et en les mettant en pratique, nous recevons la guidance divine. Mais, chers frères et sœurs, ces actes demandent de l'effort. Ils nécessitent de la discipline, de la constance et surtout une intention pure. Ce mois ne doit pas être vécu de manière superficielle. Chaque action doit être accomplie avec la conviction que cela nous rapproche d'Allah, et non simplement comme une routine à accomplir. Le véritable changement spirituel ne se produit pas uniquement par l'accomplissement de ces actes, mais par la transformation intérieure qu'ils entraînent. C'est là que réside la beauté de Ramadan. Il ne s'agit pas seulement d'une série de rites à suivre, mais d'une véritable métamorphose intérieure. Le jeûne nous apprend à maîtriser nos désirs et à purger notre cœur des mauvaises pensées. La prière et la lecture du Coran ouvrent notre cœur à la lumière divine et la charité nous rappelle l'importance de la solidarité et de la générosité. Question inspirante, avez-vous pris un moment ce Ramadan pour faire un bilan spirituel de votre année passée? Avez-vous réfléchi à la manière dont ce mois pourrait transformer non seulement vos actes, mais aussi votre cœur? Combien de fois avons-nous accompli ces actes de manière mécanique, sans réfléchir à leur véritable signification? Levez-vous, mes frères et sœurs, faites un effort sincère et demandez à Allah de vous guider dans ce mois béni. Il ne suffit pas de remplir des rituels, mais de se concentrer sur l'intention, la sincérité et la purification intérieure. Chaque jour de ce mois est une occasion de vous rapprocher d'Allah. Si vous avez négligé certaines prières ou actes de dévotion dans le passé, ce mois est une chance de commencer à zéro. Le mois de Ramadan, avec ses prières, son jeûne et sa charité, est un outil de transformation. Mais il ne fonctionnera pleinement que si vous vous y consacrez avec une intention pure, en cherchant à purifier non seulement vos actions, mais aussi votre cœur. Alors, comment pouvez-vous approfondir votre engagement spirituel durant ce mois sacré? Comment pouvez-vous faire en sorte que chaque acte accompli, aussi petit soit-il, vous rapproche d'Allah? Que pouvez-vous faire pour que ce Ramadan ne soit pas simplement un mois comme les autres, mais une véritable période de purification et de transformation pour votre âme? La puissance du dernier dixième de Ramadan. Le dernier dixième de Ramadan. Un moment unique, un sommet spirituel dans ce mois béni. Le prophète Mohammed nous a montré par son exemple
l'importance de cette période en intensifiant ses efforts spirituels durant ces 10 derniers jours. Il s'agissait pour lui d'une occasion de se rapprocher encore plus d'Allah, de multiplier les actes de dévotion et de purification. C'est à ce moment précis que se trouve la nuit du destin, Laylat al-Qadr, une nuit plus précieuse que 1000 mois. Allah, dans sa grandeur, a dit dans le Coran: La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Imaginez, mes frères et sœurs, une nuit où chaque prière, chaque supplication, chaque acte de dévotion est récompensé comme si vous l'aviez fait pendant 1000 mois. Un seul moment d'adoration pendant cette nuit a une valeur incommensurable. C'est une chance divine que nous devons saisir avec humilité et espoir. Une chance que, malheureusement, trop de gens laissent passer sans en profiter pleinement. Cette nuit n'est pas seulement une récompense spirituelle, mais une véritable grâce, un don de la part d'Allah, une porte ouverte sur la miséricorde infinie. Mais comment trouver cette nuit bénie, qui se cache parmi les 10 derniers jours de Ramadan? Le prophète Mohammed nous a enseigné de la chercher parmi les nuits impaires de ces 10 derniers jours. Il a intensifié ses prières, ses invocations et son dévouement pendant cette période. Il ne faut pas simplement attendre que cette nuit se manifeste, mais la chercher activement, avec une foi profonde et un cœur sincère. Le dernier 10e de Ramadan est un moment où les prières sont particulièrement exaucées. C'est un moment où les démons sont enchaînés, où les portes du pardon sont grandes ouvertes et où Allah nous accorde une chance de tout effacer. Nos péchés, nos erreurs, nos faiblesses, c'est l'occasion rêvée de se tourner vers lui, de se repentir et de lui demander ce dont notre âme a besoin. Guidance, protection, pardon. C'est aussi une période de grande miséricorde. Allah, dans sa sagesse infinie, nous accorde un mois entier pour réfléchir, nous purifier, nous rapprocher de lui. Mais le dernier 10e est un moment d'intensification. Chaque minute de ce dernier 10e de Ramadan peut transformer nos vies, car c'est dans ces moments-là que les bénédictions sont multipliées. Réflexion sur la nuit du destin. Cherchez-vous réellement cette nuit bénie? Avez-vous pris conscience de la profondeur de cette opportunité? La nuit du destin est une source infinie de miséricorde pour les croyants sincères. Ce n'est pas simplement... L'adoration durant cette nuit n'est pas comme n'importe quelle autre. Chaque prière, chaque supplication, chaque mot d'adoration durant cette nuit est multiplié. Chaque effort est récompensé d'une manière incommensurable. Alors comment pouvez-vous vous préparer pour cette nuit? Comment pouvez-vous vous assurer de ne pas la manquer, de la chercher avec un cœur pur, de multiplier vos prières et vos invocations pendant ces 10 derniers jours? Ne laissez pas cette occasion unique s'échapper. Utilisez ces jours restants pour vous intensifier dans vos efforts spirituels, pour nettoyer votre cœur, pour chercher cette bénédiction divine. L'intensification des efforts spirituels. Le prophète, paix soit sur lui, ne se contentait pas de prier comme d'habitude pendant ces 10 derniers jours. Il intensifiait ses prières, faisait davantage d'invocations et se retirait dans la mosquée pour prier pendant des nuits entières. Il a encouragé ses compagnons à faire de même, à chercher à se rapprocher encore plus d'Allah, à saisir cette opportunité sans relâche. Si vous n'avez pas encore intensifié vos efforts spirituels pendant ces derniers jours de Ramadan, il est encore temps. Le dernier 10e de ce mois est une période où les efforts sont grandement récompensés. Ne vous contentez pas de la routine habituelle, mais donnez plus de vous-même. Cherchez la nuit du destin avec ferveur et sincérité, en vous engageant à prier davantage, à méditer sur le Coran, à demander pardon pour vos péchés et à faire des invocations pour votre bien-être spirituel et matériel. Le dernier 10e est un moment de transformation. Chaque acte de dévotion effectué avec sincérité pendant ces jours peut effacer des péchés, renforcer notre foi et rapprocher notre cœur d'Allah. C'est une chance qui ne se présente qu'une fois par an. Ne la laissez pas s'échapper sans la saisir avec la plus grande énergie et la plus grande dévotion possible. Le mois de Ramadan, mes chers frères et sœurs, est une occasion unique qui se présente chaque année, un mois où le pardon d'Allah est plus proche que jamais. Ne laissons pas cette opportunité s'échapper sans saisir la chance d'effacer nos péchés et de purifier nos âmes.
Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a donné des clés inestimables pour le salut, et ce mois est l'une des plus grandes portes vers la miséricorde divine. Que chacun d'entre nous saisisse cette chance pour se rapprocher d'Allah, demander pardon et purifier son cœur. Qu'Allah nous accorde la sincérité dans notre repentance et fasse de ce Ramadan un moyen de nous élever spirituellement et de nous rapprocher de lui. Amin. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de vidéos inspirantes et de rappels spirituels. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous.